C'est un lieu que je connaissais depuis très longtemps, depuis les années 90. Je passais devant, je bavais devant ce château. Et puis début 2015, on a eu vent qu'il était ouvert. Et à peine arrivé dans la grande prairie, qui n'était pas une grande prairie à l'époque, hein, c'était rempli d'arbres, de rejets, etc. Oh, quand je l'ai vu, c'était mort. Je sais pas comment t'expliquer le fait que je me suis dit non, celui-là, il peut pas partir, il peut pas s'écrouler. Voilà, c'est un attachement spontané parce qu'il est là depuis 1641 dans un état quasiment identique. Donc là, je vais vous emmener à la salle de musique, enfin l'ancienne salle de musique, pour vous montrer à quel point des chéneaux pas nettoyés, ça peut engendrer des dégâts. Faut faire gaffe, il y a un trou. Ah, parce que ça a été mangé par les vers. La poutre maîtresse, elle est complètement bouffée par les infiltrations d'un côté et la mérule de l'autre. Là, on voit bien les traces noires sur le plâtre. Donc voilà, quand des gouttières intégrées dans les façades sont pas nettoyées, et ben voilà, ça donne ça. Voilà, donc là, c'est stabilisé, hein. On n'est pas dans la restauration, on est dans la préservation avec les moyens qu'on a. Donc ça tient. J'ai eu son numéro de téléphone, allô, oui, bon, c'est moi, bonjour, voilà, votre château, vous faites quoi? Bah oui, je sais pas trop, vous savez, il était en vente, etc. Et voilà, et le propriétaire s'est dit, bon, banco, demain, viens, prends les clés. C'était les premiers surpris. C'est un arrangement comme ça qu'il y a eu entre nous. Nous, on a expliqué qu'on allait faire tout ce qu'on pouvait pour que d'abord il soit plus urbexé, qu'il soit plus visité, et le valoriser. C'est des petites choses en fait qui nécessitent pas un gros budget. Hein. Un pot de xylophène, c'est pas la mort. On repère quand les bêtes sont passées. On traite pour stopper les bêtes. Donc c'est pas spectaculaire, c'est sûr, parce que de dehors ça se voit pas. Mais c'est ce qui fait qu'une charpente comme celle-là, qui est pour la majorité des éléments probablement d'origine du château, elle est toujours là parce qu'avant nous il y a des gens qui l'ont fait. Mais n'empêche que c'est ce qui fait que depuis 7 ans il n'est pas par terre et que sûrement c'est le propriétaire qui le dit, si on n'était pas là, il serait par terre. Là, c'est l'aboutissement de l'urbex, tu vois. Voilà, quand on arrive là, moi, c'est fini, là. Quelquefois, on fait une petite friche industrielle, comme ça, parce que le patrimoine industriel nous intéresse beaucoup, mais notre passion, comme ça, d'explorer des lieux inoccupés, hein, je vais pas dire abandonnés, j'assume, inoccupés, voilà, on a trouvé du sens. Et le sens, c'est d'aider ce foutu château à pas se casser la gueule. Initialement, les visiteurs, entre guillemets, passaient par là. Le volet était simplement rabattu à l'extérieur et il a bien fallu qu'au départ, quelqu'un casse la crémone. Le morceau de ferraille a été cassé, alors je ne sais pas de quelle manière, certainement en forçant au pied de biche. Donc là, elle est condamnée de chez condamné. Viens chérie. Donc voilà, ça c'est un vestige de casse. Ce que j'aime pas dans l'urbex, majoritairement, c'est les fractions. Et tu écoutes ces gens-là, c'est toujours ouvert, c'est marrant quand même. Enfin, il n'y a pas un proprio qui s'en va en se disant, tiens, je vais laisser mon château ouvert, faut arrêter, quoi. J'ai l'impression que c'est souvent, en fait, les endroits sont une croix sur une liste. Bon, voilà, c'est bon, on a fait. C'est l'amour de moi. Enfin, moi, je vois ça comme ça, l'amour de moi. J'ai mis mes photos, regardez comme elles sont belles. Et voilà, et quid amoureux du patrimoine, quid du sens, en fait. Ça a pas de sens, ça participe à dégrader parce que dès qu'un lieu est connu, on sait ce qui se passe après. Hein. Pour moi, puisqu'il faut prononcer le mot urbex, ce qui m'importe, c'est l'histoire des gens et des patrimoines, voilà, de ce que je découvre. Enfin, je dis je, mais on fait ça à deux. Je crois que tous les deux, on est animés par la même chose, c'est, voilà, qui était là, qui a fait quoi. Les gens du château, je peux pas m'empêcher de penser à eux tout le temps. Bon, souvent Sainte-Jeanne quand même, mais quelquefois la baronne, quelquefois son mari, qui a pas dû venir si souvent. Mais oui, ils sont là, quoi. Et la baronne, elle repose au cimetière.
Bien sûr qu'il y a de l'émotion et bien sûr qu'ils sont là tout le temps. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. La baronne, elle est née en 1854. Elle s'appelait Madeleine Françoise Sophie. Elle était très austère, mais en même temps, elle disait, d'après témoignage de son arrière-petite-nièce, qu'elle préférait s'habiller en blanc. Donc on peut l'imaginer dans une belle robe blanche, avec une belle capeline sur la tête, son ombrelle, etc., poser l'ombrelle, se mettre dans le sofa et attendre qu'on lui amène des orangeades, en compagnie de jeunes séminaristes ayant raté l'entrée au concours de l'église. De quoi ils pouvaient parler sans doute de religion, parce qu'elle était vraiment très très pieuse, la baronne. J'ai juste le projet que voilà, un jour de plus, il est debout. Un jour de plus, le parc est encore plus beau. C'est un... Enfin voilà, il vaut quelque chose cet endroit. Et du coup, je participe à continuer à lui donner de la valeur. Et c'est pour ça que je suis là, quoi. Et tant que je serai là, il sera le bon.